Avez-vous jamais pris le temps de vous poser la question: ai-je une vision pour ma vie et quelle est cette vision? La plupart des gens reculent devant l'idée d'avoir une vision pour leur vie, en dehors de leurs besoins et en dehors de leurs circonstances, parce qu'ils pensent que les visions sont seulement pour les rares personnes qui sont privilégiées, parce qu'ils pensent que c'est pour les gens qui peuvent vraiment voir grand et avoir de grandes visions et de grands plans pour la vie. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Parce qu'en réalité, la Bible nous le fait bien comprendre. Tous les enfants de Dieu, qu'ils aient 50 ou 15 ans, doivent avoir une vision pour leur vie. Vous voyez, une vision pour la vie peut être grande ou petite, peu importe. Une vision pour la vie peut être globale ou locale, peu importe. Avoir une vision pour la vie n'est pas pour les rares privilégiés. Avoir une vision pour votre vie qui doit être la vision de Dieu pour votre vie est la vocation de chaque enfant de Dieu. Mais je pense que ce qui fait trébucher la plupart des gens au sujet d'avoir une vision pour leur vie, c'est la définition même de la vision. Qu'est-ce qu'une vision? C'est voir le besoin et répondre à ce besoin. Aussi simple que ça. C'est voir le besoin et répondre à ce besoin. C'est une vision. Car quand Dieu met ce besoin particulier devant vous, c'est qu'il veut que vous répondiez à ce besoin. Où que vous soyez en ce moment, où que Dieu vous ait placé en ce moment, où que vous vous trouviez maintenant, en ce moment, il y a un besoin que Dieu a mis devant vous. Avoir la capacité de voir ce besoin et la volonté dans votre cœur et dans votre esprit de répondre à ce besoin est ce qui fait de vous une personne visionnaire. Écoutez avec soin. La grande majorité des gens peuvent voir un besoin, mais le problème c'est qu'il y a très peu de gens qui disent, par la grâce de Dieu et par le pouvoir de Dieu, Dieu m'appelle à répondre à ce besoin. Le problème est là. Maintenant, écoutez, je ne dis pas un seul instant, écoutez-moi, je ne dis pas un seul instant que répondre à ce besoin-là est toujours facile. Je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas que répondre à ce besoin ne coûte rien. Mais votre empressement à répondre à n'importe quel besoin que Dieu met devant vous est ce qui vous distingue des autres et fait de vous un homme ou une femme, un garçon ou une fille visionnaire, un enfant du Dieu vivant. C'est ce qui vous distingue. Ça, c'est la distinction. Je veux vous citer maintenant un exemple typique et simple de ce que j'entends par avoir une vision, par voir le besoin et répondre à ce besoin. Et c'est dans le livre d'Esther, dans la Bible, parce qu'Esther était une femme visionnaire, une femme juive ordinaire qui a vu un besoin pressant et qui a essayé de répondre à ce besoin. Ah, mais écoutez, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été tentée de ne pas répondre à ce besoin. Oh, elle a été tentée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été terrifiée en essayant de répondre à ce besoin. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas vécu des moments d'anxiété et de doute et d'inquiétude et d'appréhension. Elle les a vraiment vécus avant d'être appelée une femme visionnaire. Mais toutes ces choses font partie de la tâche. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à appréhender, à s'inquiéter. Il n'y a pas de mal non plus à douter de soi-même par moments, mais il s'agit de savoir, est-ce que vous allez surmonter vos craintes et continuer? Esther était une femme juive qui vivait en exil dans le royaume perse, l'Iran des temps modernes. Les Persans, à cette époque, dominaient le monde entier. Ils étaient la grande puissance de l'époque. Et par l'intervention souveraine de la main de Dieu, cette femme juive, cette fille juive est devenue la femme du roi de la Perse. Et elle est devenue la reine de la Perse. Maintenant, son identité juive était un secret. C'était un secret qui n'était connu que d'elle et de son oncle qui était aussi son tuteur
et qui s'appelait Mardoché. Mardoché a pris en charge Esther, il l'a élevée, il lui a enseigné la parole de Dieu, il lui a appris les Saintes Écritures, il lui a enseigné et lui rappelé d'être fidèle à Jéhovah Dieu au palais. Il lui a enseigné et lui rappelé d'être fidèle à Jéhovah Dieu au milieu de l'environnement païen de ce palais. Mardoché travaillait lui-même au palais et par conséquent, il était un modèle. Il donnait l'exemple à Esther en refusant complètement de transiger sur son appartenance juive. Mardoché refusait de s'éprendre du cérémonial du pouvoir. Mardoché refusait de transiger sur ses convictions, même au risque de sa vie et de la vie de son peuple, dans son entièreté. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vais vous raconter l'histoire. Vous voyez, dans le temps, avec le roi Xerxès, sur le trône de la Perse, il y avait un prince favori. Il était l'homme numéro 2. Il était deuxième dans la hiérarchie. Et il s'appelait Haman. Haman était un homme ambitieux. Haman était égocentrique. Haman était ivre de pouvoir. Haman était assoiffé de sang. Et Haman essayait de détruire et d'exterminer le peuple juif dans son entièreté. Mais ce n'était pas n'importe quel peuple, c'était le peuple même par lequel le Sauveur du monde entier, le Seigneur Jésus-Christ, allait naître. C'était en fait un plan diabolique. Pourquoi? Simplement parce que Mardoché, un juif au palais, refusait de se prosterner devant lui comme étant un dieu. Et donc Haman décida un jour d'éliminer, de supprimer la race juive dans son entièreté de la surface de la terre, non seulement de l'Empire perse, mais de partout dans le monde où il dominait. Et quand Mardoché a appris ce plan démoniaque, ce plan diabolique, quand il a appris ce complot diabolique, il est immédiatement allé au Seigneur dans le jeûne et la prière. Il a demandé à Jéhovah de venir à l'aide de son peuple. Il a vu le besoin et il a commencé à répondre à ce besoin. C'est ce que veut dire avoir une vision. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Il est allé et il s'est assuré le concours de sa nièce. Il s'est assuré l'aide de la femme qu'il avait élevée, le concours de la reine de la Perse pour servir la cause de Dieu. La femme du roi Xerxès, connue aussi sous le nom d'Assuérus, et les deux noms indiquent la même personne, les noms sont utilisés de façon interchangeable. Et il lui a parlé non seulement du besoin pressant qui s'impose au peuple tout entier, mais aussi du besoin pressant pour que quelqu'un, pour qu'elle, réponde à ce besoin avec lui. La reine Esther fut dans une grande angoisse à cause de cette situation. Quand elle a appris la nouvelle, elle a paniqué. Elle a vraiment paniqué. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je vous ai dit que c'est un exemple typique de ce que signifie avoir une vision, la vision de Dieu pour votre vie, c'est qu'Esther était quelqu'un qui a en fait vu le besoin, mais comme la plupart de nous, elle a été tentée de ne pas répondre à ce besoin. Et je me demande, combien de nous, y compris votre pasteur, combien de nous, quand nous voyons un besoin, nous nous disons souvent, « Oh, n'est-ce pas dommage? N'est-ce pas dommage ?» Et nous restons là, à ne rien faire pour répondre à ce besoin. Ou vous pouvez voir un besoin et vous dire dans votre cœur, « Oh, je vais commencer à prier pour que Dieu réponde à ce besoin. » Dieu, le Saint-Esprit, vous dit, toi réponds à ce besoin. Je t'ai préparé pour répondre à ce besoin. Je t'ai habilité à répondre à ce besoin. Je t'ai donné des dons pour répondre à ce besoin. Je t'ai béni pour répondre à ce besoin. Mais dans le but de justifier notre réticence à répondre à ce besoin, nous disons, je ne peux pas faire ça.
Je ne suis qu'une personne. Mais, Michael, tu ne comprends pas, cela veut dire risquer tout ce que j'ai travaillé dur pour avoir. C'est pourquoi Mardochée a défié Esther quand elle a hésité. Comme nous tous, elle a hésité. Et il l'a défiée. Non seulement de répondre à ce besoin pressant, mais encore à son propre besoin pressant de répondre à ce besoin. Et donc, il lui a dit, j'aimerais que nous mémorisions tous ces paroles. Il lui a dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Je crois ça de tout mon cœur. Je crois que Dieu dit ça à chacun de nous, comme quoi il nous a amenés au royaume pour un temps comme celui-ci. Si vous vous accordiez un moment tranquille pour écouter la voix de Dieu, je suis convaincu que vous l'entendriez vous dire ces paroles. Il vous a amené au royaume pour un temps comme celui-ci. Et le tout premier pas pour discerner et voir un besoin et vouloir répondre à ce besoin, le tout premier pas pour être un homme ou une femme, un garçon ou une fille visionnaire, c'est de reconnaître que Dieu vous a amené à son royaume pour un temps comme celui-ci. Écoutez ce que quelqu'un a écrit il y a très longtemps, intitulé « Qui suis-je ? Je n'ai pas toujours été, et je ne serai pas toujours. Mais en ce moment, je suis en marche, je mesure la vie. Les gens m'attendent, oh, ils se soumettent à moi, et ils me craignent. Mais personne ne peut m'arrêter à part le Seigneur. La plupart des gens pensent que je serai en marche pour toujours, mais ce n'est pas le cas. Quand Dieu m'arrêtera, ce sera la fin. À ce moment-là, ce sera trop tard. Trop tard pour pardonner à votre frère, pour vous excuser auprès de votre sœur, pour dédommager un vieil ami. Le pire de tout, ce sera trop tard pour accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Je m'appelle le temps. Et quand je serai terminé, vous irez avec moi à l'éternité. Le temps est essentiel. Dieu vous a amené au royaume pour un temps comme celui-ci. Seul le péché et la désobéissance vous empêchent de voir cette réalité. Focaliser sur vos problèmes et vos besoins va vous rendre aveugle quant à votre besoin pressant et urgent de voir la vision de Dieu pour votre vie. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Le livre d'Esther, chapitre 4. Regardez les versets 15 et 16. Et comme vous les regardez, laissez-moi vous dire ce que vous allez lire. Comme Esther se rend finalement compte de ce besoin pressant et de l'appel de Dieu sur sa vie pour répondre à ce besoin, comme elle se rend compte de la vision de Dieu pour sa vie, voici ce qu'elle dit. Et Esther dit de répondre à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, avec mes servantes, nous jeûnerons de même. Et dans ces conditions, j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et voici ce que vous devez souligner plusieurs fois. Et si je péris, je périrai.
Vous voyez, elle était censée donner au roi, bien qu'elle soit la reine, elle était censée donner au roi un préavis de 30 jours avant d'entrer auprès de lui. Maintenant, il peut l'appeler et elle peut entrer, mais elle ne peut pas le faire sans avoir été appelée. Un préavis de 30 jours, c'était la loi des Mèdes et des Perses qui ne pouvait pas être annulée, même pour une reine. Et c'était contre la loi, dans ces circonstances, qu'elle fasse irruption dans le palais du roi, dans le trône du roi. Et c'est pourquoi elle dit que c'est contre la loi, et elle dit, si je péris, je périrai. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. C'est ce que j'appelle risquer toute chose pour Dieu. C'est ce que j'appelle risquer toute chose pour se fier à son Dieu. Le défi de Mardochée à Esther peut se résumer ainsi. Écoutez-moi avec soin. Pose-toi la question. Esther, pose-toi la question. Pourquoi es-tu dans le palais pour commencer? Pourquoi es-tu, toi la fille juive, devenue la reine de la Perse pour commencer? Pourquoi ces privilèges et ces bénédictions t'ont-ils été donnés par Dieu? Pourquoi, quand il y a tant de femmes belles, intelligentes et qualifiées dans le royaume, Dieu t'a-t-il donné cet honneur? Pourquoi es-tu dans cette position d'influence, dans cette position d'impact, dans cette position importante? Pourquoi as-tu été si béni de Dieu? Ah, là est la question. Là est la question. Pour que tu sois capable d'avoir une vision, la vision de Dieu, et de sauver tout le peuple juif. Écoutez, je sais que vous et moi n'aurons jamais ce genre d'ampleur en ce qui concerne nos ministères et notre impact sur la vie des autres. Mais écoutez-moi, aux yeux de Dieu et en ce qui le concerne, ça ne change rien. Sa vision pour vous et votre obéissance à cette vision est aussi importante que celle d'Esther. C'est la perspective de Dieu. Laissez-moi donc vous adresser le même défi que Mardochée a adressé à Esther. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu vous a sauvé du péché et de la mort pour un but. Dieu vous a donné des dons spirituels, des dons exceptionnels pour un but précis. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous voir le besoin et regarder de l'autre côté? Ou allez-vous voir le besoin et avec le pouvoir de Dieu et la force de Dieu et la grâce de Dieu répondre à ce besoin? Je suis convaincu qu'au dernier jour, quand la Bible parle du jugement et du grand trône blanc où tous les croyants vont faire un compte-rendu de leur vie, je suis convaincu qu'en ce grand jour, Dieu ne vous demandera pas votre part dans la bourse internationale. Il ne fera pas ça. Il ne vous demandera pas un relevé de votre fortune. Il ne vous demandera pas à combien de conférences, à combien de congrès vous avez assisté. Il ne vous demandera pas ça. Il vous demandera qu'avez-vous fait des ressources et des bénédictions que je vous ai données. Si chacun de nous, dans cette salle, gagne une seule personne, gagne une personne pour Jésus en un an, je vous promets, nous pouvons gagner cette ville pour Jésus-Christ. Nous pouvons changer le pays, le monde. Vous dites, Michael, tu es fou. Non, il y avait 12 chenapans consacrés à Jésus-Christ et la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde entier. Et je dis ça parce que je suis un chenapan moi aussi. Je le suis vraiment. À cause de leur engagement, Dieu les a vus capables de bouleverser tout l'Empire romain. 12 hommes. Vous voyez, la vision n'est pas une exclusivité des prêcheurs et des pasteurs et de ceux qui sont dans un ministère à plein temps. Non, non, non. La vision est pour tous les enfants du Dieu vivant, qu'ils aient 50 ou 15 ans. Dieu vous a amené au royaume pour un temps comme celui-ci. Dieu veut que vous ayez sa vision pour votre vie. Allez-vous dire, Seigneur, je ne vais pas regarder de l'autre côté. Seigneur, je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre réponde aux besoins. Allez-vous dire, par ta grâce, Seigneur, par ton pouvoir, par ta force, je répondrai aux besoins.
Je serai ton serviteur, je serai ton porte-parole. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais confié sa vie à Jésus-Christ, qui ne l'a jamais reçu comme Sauveur et Seigneur. Vous devez commencer ici, parce que Dieu vous veut. Il veut vous sauver éternellement, puis il veut vous donner une vision dans le ministère. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Seigneur Jésus, viens dans ma vie ». Nous allons dans un instant chanter un de mes cantiques préférés. Françoise Havergal a écrit ce cantique il y a très longtemps. Et bien qu'elle fût pratiquante, elle n'a jamais vraiment confié sa vie à Jésus-Christ et reçu une vision pour sa vie jusqu'au 2 décembre 1873. Et chaque 2 décembre des années ultérieures, elle invitait tous ses amis. Elle était une dame riche, elle était une dame fortunée. Et ils chantaient ce cantique que nous chanterons dans un instant, pour l'anniversaire de son salut, pour l'anniversaire de sa vision. Mais elle avait écrit toutes les strophes du cantique, sauf la dernière. Et ils chantaient ces strophes. La dernière n'a été écrite que quelques années plus tard, parce que chaque fois qu'elle chantait le cantique, « Prends ma vie et qu'elle te soit consacrée, Seigneur », le Seigneur lui disait, « Françoise, tu as dans ton tiroir ces bijoux qui ont une immense valeur. Françoise, je veux que tu me les donnes. » Prends mes mains, prends mes pieds. Et Dieu lui disait, les bijoux. Prends ma langue et laisse-la te louer, tes bijoux. Et finalement, elle a ouvert sa boîte à bijoux. Ces bijoux magnifiques, hérités de génération en génération. On a choisi deux de valeur immense à cause de leur valeur sentimentale et de ce qu'ils signifiaient pour elle, un de son cousin, un de sa mère. Elle les a gardés et elle a pris la boîte, l'a enveloppée, et elle est allée à la Société de l'Église missionnaire, on l'appelle CMS en Angleterre, et elle l'a donnée. Ah! Ensuite, elle a été capable d'aller à la maison et d'écrire la dernière strophe. Prends mon argent et mon or. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.